Moi, je vais pas vous demander ce qui vous divise ou ce qui ne vous sépare. J'aimerais que chacun d'entre vous me dise ce qui vous réunit. En fait, ouais, moi je veux juste savoir ce qui réunit la RDC et le Congo. C'est ça que je veux savoir. Je m'en fous de savoir ce qui est différent. Des artistes et ou bien de... Non, dans tous vos pays, vos beaux pays. Mais les deux Congos nous réunit. La musique, la culture, la bouffe. Parce que c'est deux pays qui sont des jumeaux. Donc parlons de ça. Le fleuve. Ouais. Parlons de vos points communs. La musique déjà. On en a trop. Il y en a trop. La langue, Lingala, la plus belle langue du monde. C'est... Objectivement. Légèrement juste avant le français. Lingala, la meilleure langue du monde, bien sûr. Légèrement avant le français. Il n'y a que le fleuve qui nous divise. Sinon, Kinshasa, Brazzaville... Pour de vrai, est-ce que... Il n'y a que le fleuve. Franchement. C'est-à-dire, un jour, on peut s'énerver, on décide de finir avec le fleuve. C'est-à-dire, on a des bétons, et puis c'est fini. C'est dommage. À pied. C'est quand même joli, le fleuve. C'est rien du tout, c'est un peu bête de mettre du béton dessus. Il n'y a que le fleuve. Ouais. Sinon, il y a Kinshasa, Brazzaville. Mboka, comme on dit. Voilà, même bouffe. Tu sais, à l'époque, à l'ancienne, les gens habitaient à Brazzaville. Et ils venaient travailler à Kinshasa et ils repartaient. Oui, voilà, ils prenaient le... Comme à Kinshasa aussi, il y a des gens qui travaillaient à Brazzaville et puis... Mais là, je loue cette idée, si et seulement si ça sera vrai, que les deux gouvernements ont décidé de faire un pont. Ça sera très bien. Ça, c'est une bonne chose. Parce que nous sommes déjà unis du côté culturel. C'est ça, il n'y a pas de compétition entre les artistes. Il n'y a pas de fleuve. Tout ça, il n'y a pas de fleuve parce que c'est la même bouffe qu'on bouffe à Brazza, c'est à Kinshasa aussi la même chose. La danse, la même chose. La culture, c'est la même chose. La langue déjà. Et dans la langue. Donc c'est la même chose. Donc, des sapeurs, il y en a à Brazza, il y en a au Congo. Voilà. C'est juste parce que on dit souvent, j'aime quand Tiken Diafakoli qui avait dit, ils ont divisé l'Afrique. Sans notre consentement. C'est-à-dire, ils ont décidé, bon, on coupe ici, là, et ils ici. ont mal coupé, en fait. Ils ont décidé de découper à la hache. Voilà. Allez, tiens. Le cousin se retrouve de l'autre côté. Je suis pas sûr que je dis plus l'autre ça. se retrouve de l'autre côté. Voilà. Elle est licenciée. Allez. Non, ça on va peut-être garder pour YouTube. Ça va aller. Non, mais tout le monde le sait, c'est vrai, ils ont découpé d'une façon très hasardeuse parfois. Exact. Tu vois, c'est vrai. Et t'as même des pays qui, du coup, des fois se sont retrouvés en pays alors qu'en fait, c'est des tribus qui ne se sont jamais entendues entre eux. C'était des pays différents et d'un seul coup, on leur a dit, vous êtes tous ensemble. C'est très bizarre. Et même, il y a au nord du Congo-Brazzaville, là-bas, il y a carrément des cousins qui sont de l'autre côté parce qu'il y a le fleuve. En fait, finalement, il se réduit. C'est-à-dire qui sont de l'autre côté. Il y a des familles qui sont ensemble. Mais l'autre est de Brazza, l'autre est du Congo-Kinshasa, mais c'est la même famille. Donc pour moi, je pense que les gens de Bolobo et les gens de quand je dis toujours le grand Congo avec un K, c'est tout le monde. Voilà. À l'ancienne, c'était le Congo. Mais nous sommes déjà unis. Hein. Il reste juste les accords de nos autorités de faire à ce qu'il y ait déjà la rumba qui nous réunit a été acceptée. Et donc, on trouvera vraiment des solutions. Comment, qu'est-ce qu'il faut faire? Créer des choses qui vont faire à ce que cette deux vues puissent être... Parce qu'il y a déjà le jumellage de Brazzaville, Kinshasa, qui a existé depuis 1984, je crois. 85, 84. Ça existe déjà, donc c'est un même pays. Mais à l'époque, il y avait un festival qui se faisait et à Kinshasa et à Brazzaville. C'était le FESPAM, non? Oui, le FESPAM. Oui, c'était le FESPAM. Donc il y avait des scènes un peu partout. Les gars, ouais. En tout cas, merci de nous avoir accordé cet entretien. C'était important. Vous étiez tous les deux dans la même ville. Et j'ai pas pu m'empêcher d'essayer de vous réunir justement à l'occasion de cet événement, justement par rapport à la rumba. Mais pas seulement, parce que c'était important de vous retrouver tous les deux ensemble. C'est tous les jours. Mais Fally en plus est passé à ton concert, justement, à l'Hôtel Ivoire, me semble-t-il. Il y a des gens qui pensent que, bon,
Ils ont peut-être, ils n'ont pas connu. Hein. Fally, je connais il y a très longtemps. Et puis, moi, je me disais toujours, c'est pas parce qu'il est là, hein, moi, je me disais toujours qu'il va aller très loin. Parce que j'ai eu la chance d'être invité au concert de notre grand frère Koffi Olomide à Bercy. Et quand je suis venu, j'étais plus avec Fally et puis CNN. Mais je le voyais, il était plus accro dans la musique. Dans le temps, il y avait des écouteurs qu'on appelait Walkman, comme ça. Et lui, il écoutait à chaque fois la musique. Bon, moi, à la base, je suis guitariste, tu vois. Et les guitaristes et les instrumentistes, c'est eux qui écoutent la musique. Bien sûr. C'est rare de voir des chanteurs qui vraiment... Science, la musique, exactement. en fait. Mais lui, il écoutait déjà la musique. Et puis, quelle musique? De Lokwa Kanza. Alors, moi, j'ai connu Lokwa il y a très longtemps, mais c'était... En fait, la musique de Lokwa, c'était chez des connaisseurs de la musique, les gens qui... Tu vois, un peu. C'est vrai. Mais lui, il écoutait déjà Lokwa Kanza. Moi, je disais déjà que il va évoluer, c'est obligatoire. Quelqu'un qui aime une chose, et il y a toujours les esprits de l'au-delà qui inspirent. Et qui le fait avec afin autant qu'il de puisse travail. atteindre son apogée. Donc, lui, c'est tous les jours qu'on se parle. Il me produit des conseils. Moi aussi, je lui produis des conseils. La meilleure des choses, que notre musique puisse aller de l'avant. Et puis, c'est ça la base. C'est ça la meilleure. L'amour. La meilleure des choses. Voilà. Mais tu sais que c'est un très très grand guitariste parce qu'il y a beaucoup de la génération. Il y a des jeunes, il y a la nouvelle génération ignore le roga guitariste. Parce qu'à la base, comme il vient de le dire, c'est un guitariste à la base. Un guitariste, comme on dit chez nous, soliste. Exact. C'est-à-dire un c'est-à-dire que, bon, c'est pas parce que... bon, je vais essayer de les titiller un peu. C'est-à-dire que le roga guitariste est genre... C'est-à-dire que genre 100% tueur. Mais c'est un technicien, Roga, c'est un truc. Le roga guitariste. Toto n'a qu'à bien se tenir. Ça dit le roga guitariste tue le roga chanteur. C'est un sorcier de la guitare, Roga, avant tout. Je vous conseille d'aller révisiter ces albums d'Extra Musica. Vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, c'est des gens qui ont fait une très très grosse carrière, des gens qui nous ont donné envie de danser. À l'époque, c'était parmi les groupes des jeunes qui ont envahi Kinshasa. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait les Wenge, il y avait les Aiko, il y avait des Papa Wemba, il y avait des artistes très très talentueux, mais ils ont réussi à pénétrer le marché congolais. Ils ont fait un concert à la télévision à l'époque. C'était des grands messieurs. Ouais. Voilà, merci. Musique. Et vous l'êtes toujours, messieurs, toujours. Grand monsieur. Toujours. Vous voyez, vous écoutez, même 25 un truc d'un truc, les gars. 25 ans de carrière. 27 ans. Après 27 ans de carrière, il balance des tubes. Tu vois, c'est pas donné à... Faites-moi un titre là, un truc là, un petit acapella, s'il vous plaît, pardon. Tu danses? Non, je vais casser la chanson carrément si je danse, c'est ridicule. Une petite vibe, s'il vous plaît, les frères. Nako kufa pona yo Juliette Nabiso. Talana pasi ya bolingo. Juliette Ferré. Talana boile ya la molo. Talana komi pene. Yali wala kufa pamba. Bolingo. Nako fufa pona yo Juliette Ferré. Talana pasi ya bolingo. Talana boile ya la molo. Talana komi pene. Yali wala kufa pamba. Il te fait un Congolais, hein? Non, je vous aime les mecs. Ça y est, je vais mettre avec un Congolais, d'accord. J'ai changé la vie. Après l'émission, j'ai changé la vie. Merci les gars. Moi, je vous fais un énorme big up. Vraiment, bravo. Merci d'avoir fait rayonner les Congos, le Congo avec un K, la musique africaine et la musique tout court. Parce qu'en réalité, la musique, c'est universel. Et la musique tout court. Vous êtes la fierté des nôtres. La famille, vraiment. Suivez les frères, ils sont pas donneurs de leçons, justement. Allez voir, allez écouter leur parcours, suivez. C'est juste, ces messieurs sont magistraux et